Le des clés, hein. Évidemment, évidemment. C'est au programme. Alors maintenant, on est Nun Gimel Amoudbet en bas de la page. Gimel, Amoudbet. Alors, le bas de page de Artscroll n'est jamais le vôtre. Nun Gimel Amoudbet. Donc le sujet, c'est comme ça. Rav Narman Amar Bekot Sachilkem Lechala Bedrousa Meshiadim. On va expliquer. Donc jeudi, on a vu du Aroura Shulchan pour un peu mettre les idées en place par rapport à la notion de Droussa, par rapport à Droussa qui inocule les griffes, le fait d'enserrer certains animaux qui enserrent ont une capacité d'inoculer un venin que la Torah considère que même avant que ça se soit propagé et que c'est troué les organes internes, déjà, c'est un statut de taref. Et la Gemara, donc là, elle en est à la fin de ce sujet. On en est sixième ligne avant la fin de la page. Rav Narman Amar. Rav Narman dit Bekots, Oui. Bekots, une épine, il faut que, pour rendre taref, que c'est percé jusque Oui. à, jusqu'à l'intérieur du corps. Mais de Droussa, Meshiyadim Bassa Kelget Belemeaim, à partir du moment où la chair a changé de couleur en face des entrailles. Faisons Rashi. Bikots, עד שידכא לחלל, אבל הגיע לחלל, יש לחוש שמא נגבו הדקים בבדיקה אי אפשר מפני שנקב דק ניכר בהם. Donc, dakim, ce sont l'intestin grêle. Il y a une épine. Avaligia le halal, il y a une épine profonde qui s'est enfoncée dans le ventre. Dès que ça arrive à l'intérieur du corps, alors on considère que c'est très faible. Mais dans la droussa, à partir du moment où la chair a changé de couleur en face des entrailles. Voilà. Je fais Rachi, dans le code, c'est Abdel Khalal, mais si l'aiguille est arrivée à l'intérieur du corps, dans la cavité du corps, alors on craint que c'est percé les intestins. Mais vérifier est-ce que l'intestin a été percé, c'est impossible parce que une perforation de l'intestin très fine est déjà taref et c'est l'abdicane est trop difficile à faire. Voilà. Rav Zivid Matne Achi. Donc on est la quatrième ligne avant la fin de Nun Gimel Amoudbet. Rav Zivid enseigne ainsi. Bedroussa, dans Droussa, Meshiadim Bassar à partir du moment où on vérifie que la chair a changé de couleur en face des entrailles. Mais simanim, dans les simanim, c'est-à-dire s'il y a eu l'animal a enserré à l'endroit de la trachée et de l'ésophage, ad shiadimu simanim atzmam, alors c'est taref si la trachée et l'ésophage eux-mêmes deviennent rouges. Regardons Rashi. Achia Dimou, Simanim, Darsab et Simanim, si l'animal il a serré avec ses pinces en face d'un trachet œsophage, Aval Mishum Adamat Bassa Kedal Lumitrafa. C'est-à-dire que simplement si la chair du cou est rouge, enfin a changé de couleur par le venin, c'est pas trèfle, des robes Simanim Kashimem, parce que la majorité des séminim, c'est dur. Vénéresh Sholet Bahem. Ce venin n'a pas de prise sur
l'ésophage et la trachée. Aval qui est dimou enatzmam. Maintenant, si la trachée et l'ésophage deviennent un changement de couleur, c'est que le venin a une prise sur eux, sur le rov simanim. Donc c'est clair. Amarav papaye, c'est écrit Rav papaye, Rav papi. Longtemps j'ai dit Rav papi, et ensuite Rav bibi, mais j'ai entendu du rabbin Guggenheim qui dit Rav papaye et Rav bibaye. En lui, comme il est très précis dans ses enseignements, je me rends à ce qu'il dit. Amarav papaye, ba e Rav bibaye, ba rabaye. Il a posé la question Rav bibaye, ba rabaye. Veshet, de Kuvato Bemasheu, Drusato Bemasheu. Kane, de Kuvato Bekaïsar, Drusato Bekama. Alors, l'ésophage, nous savons que l'ésophage percé, quelle que soit la mesure du trou, ça rend taref. La deroussa, comme on vient de dire, la deroussa, si ça a été si il y a eu l'animal a été d'orès et que il y a, comme on vient de le voir dans l'enseignement précédent, une tache rouge sur l'ésophage, quelle que soit la mesure, c'est tarif. Canet, nous savons que le canet, s'il est percé sur la superficie d'une pièce d'un issar, alors là c'est taref. Pas bon, mais moi c'est pas taref. Maintenant, de Roussa Bekama, si ça a été foulé donc par un animal, combien doit être la superficie de la tache rouge? Une fois qu'il a posé la question au Rav Bibaï Barabaye, il l'a tranché. Ah, que ça soit l'un, que soit ça l'autre, c'est-à-dire le canet, même le canet, s'il y a une tache rouge due à le fait que l'animal a été saisi à la gorge par un animal prédateur, alors, quelle que soit la superficie de la tache, ça rend très fort. Maïtama, Zeira Mikla Kale Basil. Parce que ce venin, il abîme et il brûle. Ça, comment dire, ça se répand, même à partir d'un rien. Voilà. Et Khazé Vechazé Rashi, Vechel Vekale Sora Vecheu, Maïtama, Ziara Mikla Kale Basil Garsina. Voilà. Yativ Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha Kamed et Rav Nachman. Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha était assis devant Rav Nachman, il était assis et il dit. Bon, alors là, mon petit couplet, historicos, c'est que l'enseignement à Babylone, c'était comme ça, ils étaient assis sur des tapis avec des turbans sur la tête. Si vous voulez, on peut, là, dans le nouveau local, on peut faire ça. Ouais, mais et les Ashkénazim, ils vont être mal à l'aise, hein? D'accord, mais ça va faire au contraire. Les Ashkenazim, ils aiment bien le tiers-monde. Mais vous avez un sponsor qui s'appelle Babylone pour vendre une salle? Voilà, c'est ça. Hein? Moi, je valide côté budget, hein, c'est pas mal établi. Alors, Monsieur Babylone? assis, il y avait le Rav, en l'occurrence, c'est Rav Nachman, et il y avait un répétiteur qui était assis devant. Vous voyez, c'est ça ce que l'Agmara dit. Il était Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha, devant Rav Nachman, il était assis et il disait un enseignement, et le maître, il pose des questions sur cet enseignement, parce qu'il n'y avait pas d'écrit, tout était oral. Donc il y avait des répétiteurs qui savaient les enseignements oraux. Et l'enseignement, il dit comme ça. De Roussa Shamrou, Sri Rabdika, quand la Droussa qu'ils ont dit que ça nécessite Bdika, c'est Keneged Bne Meaï. C'est en face des entrailles. Voilà. Amar,
Alors, c'est écrit Rav Nachman Amar, mais il faut dire Amarle Rav Nachman, c'est écrit dans la marge. Rav Nachman lui rétorque, donc c'était le maître. Vaelokim, More Ba Rav, Mekapa Va Atma. Alors, il a entendu ça. Alors, Rav Nachman, il s'est interloqué. Vaelokim, par, Ouais, par Dieu, par ouais, Dieu. on voit Parce ailleurs, que on le voit aussi. Boré Rav enseignait pas comme ça. Il enseignait, mais Kafa Ve'ad Atzma. Rashi, mais Vaelokim par Hachem. Rav, le maître, enseigne. Rav Aya Ragil et Rosh Isra Bdika Mekafa Vadma. Rav avait habitude d'enseigner qu'il faut Bdika Mekafa Vatma. Vosisdos Mekafa Vatma, c'est quoi? Maïkafa. Einema Kappa Dida Inukeden Menamaim. Est-ce que c'est Kappa Vosisdos? Est-ce que Kappa Dida Rashi? Shelia Dainu Aitsem Rerava Shel Katef Espladon. Madame Yerer, c'est-à-dire de la patte avant, de la patte arrière. Kafa Dida, Kafa de Yada, c'est-à-dire Kappa, le Atma, je crois, c'est la fesse. Ouais. Kafa, c'est de la paume, la paume, chez l'Yad, de la paume. Donc, c'était Etsem Rabba chez le Katef, c'est de la omoplate, espladon. Ah, homme plein d'onne. Ah ouais? Kappa de Ah, Yada, Spladon. omoplate. Alors, en vieux français, ça c'est très important. Comment on dit omoplate en vieux français? S'il y a une machine à remonter le temps et qu'on va au Moyen-Âge, c'est important de savoir comment on dit omoplate. Alors, Aleph, Shin, P. Aleph, Shin, P. Espaldon. Omoplate. Omoplate d'animal. Allez, regardez, espaldon, vous allez tomber par terre. Paleron. Paleron. Ah ouais. Le paleron, ça c'est Espaldron. le most de la boucherie cachère. Ouais. Le paleron. Espaldon. Espaldon, Le préfixe homo en grec signifie épaule. ah oui, Oui, espal, c'est épaule. Oui, Wikipédia, hein. Homo, le préfixe homo, mo. d'accord. Bien, très bien. Alors, répétez, Olivier, j'ai pas bien entendu. Le préfixe homo, omo, signifie Oui. épaule en grec Ah oui, ancien. Voilà. d'accord. Alors, le paleron. Ouais. Du paleron jusqu'aux fesses, à Yerer, jusqu'à la cuisse. Dainu keneged bemaim de rea avec kaved nami mikroub nemaim le kaman. C'est-à-dire, donc finalement, la vérification, elle est surtout tout le bas de l'animal, tout le bas de l'animal, de l'omoplate, du paleron, jusqu'à la cuisse. Donc ça revient C'est-à-dire, euh, donc, si c'est ça, qu'est-ce que Rav Narman s'interpelle comme s'ils n'étaient pas d'accord. Non. Et là, mais kafa de moucha ad atzma. Kafa de moucha vosisdos. Kafa de moucha. Kaf agul golet. Dainu kol halal. Ve'av keneged asimani. Non. La vérification d'un sévère, kafa de moucha, c'est-à-dire le kaf agul golet. Qu'est-ce que c'est le kaf à Goulgolette? Goulgolette, c'est le crâne, la paume du crâne. Moi, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est la paume du crâne? Nun dalet. La Le paume du... front. Kappa des Mouchas. Kaf à Boulgoulette.
Kol halal, shaf keneged. Ah, qui est keneged asimanim. Et en fait, ça a l'air d'être la peau du cou Alors, une petite seconde. qui est en face des simanim. Ah, ouais, ouais. T'es pris par la peau du cou. Oui, c'est le plat du crâne. Et là, dans le livre Sirat Roulim, il fait un bon dessin. Ouais, c'est là. C'est le bas du crâne. Le bas du crâne, et alors face au Non, simanim. ça veut dire là où il y a On ne voit pas de dessin, hein. là où il y a le cerveau, Ah, là où il y a ce qui tient, le, ce qui tient le cerveau. Voilà, c'est le bas de ce qui tient, de ce qui tient le cerveau. Donc et pourquoi finalement, Rachid dit keneged asimanim? oui, c'est-à-dire ça, c'est en face aussi du cou, en face du cou. Donc c'est beaucoup Ah plus oui, vaste. puisqu'il est au même niveau. Voilà, la vérification doit se faire beaucoup plus vaste Ok, que ce qu'a enseigné Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar d'accord, Machma. d'accord. Il faut raisonner comme avec un animal, au Il même salue niveau. Rav Ria Bar Yosef quand il est monté, Rav Ria Bar Yosef en Eretz Israël. Ashkaneru le Rabbi Yochanan Verish Lagid et Yalve Veke Amre. Il a trouvé Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui était assis et qui disait, Veke Amre, de Roussa Shamrut Sri Abdika, quand est-ce qu'on dit que la Droussa nécessite Bdika, Keneged Bne Me'ayim. Hmm. Donc là, c'est moins, l'abdika est moins vaste. Amar Léou, il leur a dit, Aeloki More Bara Mekafa Vabatma. Alors, il a dit, mais mon maître à Babylone, Rav, il a dit, mais Kafa Vatma, donc c'est beaucoup, la vérification doit être beaucoup plus vaste. Donc, chacun a son. Amar Lo Rish Lakish. Rish Lakish, il a dit, Mano Rav ou Mano Rav. Qui c'est ce Rav? Qui c'est ce Rav? Je ne connais pas. Regardez Rashi, j'adore. Dans Rish Lakish, il dit Manora, Manora, miou ze Rav Shomrim le Fanu Kol Shat. Qu'est-ce qu'on nous saoule? Qu'est-ce que c'est qui celui-là? Je ne connais pas. Je connais, non. T'as entendu parler, toi, de Rav? Ouais, je ne connais pas. On voit je pense, le fil directeur de nos maîtres, c'est leur bon caractère. Non, Hein? c'est-à-dire, non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont pas bisounours. Avant de dire c'est un rave, il faut voir ce qu'il a dans le ventre. Non, je vous ai déjà raconté, je pense, j'ai lu dans un livre qu'il y avait un Rav Moshe Blo qui était un Rav de Yerushalayim. C'est lui qui a fondé la Goudat Israël en Eretz Israël. Et dans les années 30, il est allé un peu partout pour avoir des contacts avec des grands maîtres en Europe. Donc lui, il était à Jérusalem. Il est parti de Jérusalem, il est allé en Europe voir les grands maîtres. Et il a écrit son journal qui a été publié, que j'ai chez moi en hébreu. Voilà. Et il est allé à Dvinsk, il est allé chez le Rogatchover. Une montagne. Alors, il est allé au Rogatchover. Et alors, il arrive là-bas et il y a la rabbinite. Voilà. J'ai déjà raconté cette histoire moult fois, mais Non, c'est Elle est bien. non. Elle est bien. On Ouais, veut bien jamais. la voir. c'est exactement la même chose. Alors, la rabbinite dit, bon, c'est pas bon, le Rav, il est fatigué, il ne reçoit pas aujourd'hui. Et alors, Rav Moshe Blo, il raconte, il entend une voix qui dit en yiddish, Wie ist? C'est qui? Alors la rabbinite dit, épais Sarouv, un genre de Rav.
C'est Avec une barbe, c'est ça, et un gros ventre, c'est ça? un genre de rap. Ouais, c'est la même ambiance, c'est l'ambiance. Ça veut dire, bon, ça va, qu'est-ce que tu nous saoules avec un rap? Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je peux avoir mon avis, moi. Il dit Manorab, Manorab, je souligne parce que Rish Lakish, vous voyez, Rish Lakish, on sait bien qu'il était chef des brigands, mais est-ce qu'il a fait de chouva, hein? J'ai vu là dernièrement dans une disputation là sur l'interprétation du rêve de Daniel entre le Ramban et Ibn Ezra, qui sont pas du tout d'accord pour qui est la quatrième bête, elle représente quel Ouais, exil. Et le ouais, Ramban, pour Ibn Ezra, c'est Ishmaël. Et pour le Ramban, c'est bien évidemment Edom. Et le Ramban, il a des mots très très durs. Il dit tu manques d'intelligence, oh Ibn Ezra. ouais, ouais. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Lo nirale leoto talmid sheshimesh et Rabbi, Rabba veRabbi Chia, והאלוקים כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, נשימשתי בעמידה, אומן גבר וגבר בחולה מיד, פתח ריש לקיש ואמר ברמזו אותו האיש לטוב, שאמרו שמוע מפיו. Alors, une seconde. Ah oui, c'est truculent. Baruch Hashem, un peu pour un judaïsme truculent. Donc, il y a ce Rav Chia Bar Yosef vient de Babylone et il dit oui, Rav, il nous enseigne pas comme ça. Babylone, il dit la bédika de la droussa doit être jusqu'au cerveau. Rabbi Rish Lakish, je dis, c'est qui ce Rav? Qu'est-ce qu'on nous saoule, Rav? Qu'est-ce que c'est que ça? Parle. Qui c'est ce rigolo? Alors, Amar Rabbi Yochanan, tu te souviens pas, ce Talmud-là? Tu te souviens, il était là quand on était jeune. Il dit, l'onir allé le totalmid chez Shimesh et Rabbi Rabba, puis Rabbi Chia. Alors, Rashi, puis l'onir allé, Enata Zachur Miou. Tu te souviens pas qui c'est? Mais oui! Vélo! Raïti, Kodem Shala le Bavel, Sham Shemet et Anassi. Mais avant qu'il aille à Babylone, il était tout le temps auprès du Nassi et Rabbi Rabba, et Rabbi Chia, Rabbi le grand, Rabbi le Nassi, Shimesh et Rabbi Rabba le grand, et Rabbi Chia, et Elohim, par la barbe du prophète, on dirait aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, par Hachem, toutes ces années qu'il fréquentait ce Talmid, Ani Shemashtim Ba'amida, il fréquentait assis, il était auprès de Rabbi assis, et moi j'étais debout. Donc c'était un des plus grands élèves de la yeshiva. Man gavar ou gavar bechula. Man gavar, bema ou gadol bechula betorah bechassidit. En quoi Ah est-il oui, grand? Dans tout il est grand. Betorah bechassidut. Man waouh. gavar, bema ou gadol, en quoi est-il grand? Betorah ou bechassidut. Voilà. C'est du chimouche? Rish Lakish Vamar. Alors Rish Lakish, il a ouvert la bouche, il a dit Bacham zochor roto aish le tov. Shamru Shema Mitiv. Combien cet homme, on peut le complimenter, on rapporte des enseignements en son nom. Rachidi, Patar Nareali, ah oui, je me souviens, Zachor le Tov, ah oui, quel bon souvenir. Et quel mérite a-t-il que son élève, il se targue d'apporter des enseignements au nom de son maître. Le Torah ou Voilà. bien Chassidoute? Voilà. Mais Chassidoute, c'est style chimouche?
Je sais pas, j'ai pas. Bechoula, en tout, c'est quoi? Pas seulement dans l'étude, mais aussi dans le service de Dieu, parce que tu peux être fort en étude et puis être, et puis bon, voilà, en tout, voilà. Continuons. Shemuta ou shruta shera. Alors, la shmuta ou shruta, on a trouvé un animal dont la trachée est détachée et qu'on a fait la shrita, c'est kshera. Chez Iefchar, la shmuta, c'était assez shruta. C'est impossible qu'un animal dont la trachée est détachée, qu'on fasse la shrita. Rashi, Nimsad gargeret shmuta ou shruta. Se trouve la gargeret, c'est-à-dire la trachée détachée, et on voit que l'animal a la shrita. On ne sait pas si c'est avant la shrita que ça a été détaché ou non. Alors, une seconde, je cherche un dessin sur la shmuta pour bien voir. Oui, détaché, c'est ça. Détaché. Détaché détaché de la joue. Hein, mais elle est sectionnée parce que c'est impossible. C'est impossible de faire la shrita si elle est détachée. Donc, pourquoi? Parce que c'est ballant. Si c'est ballant, tu coupes, tu n'arrives pas à couper. C'est comme un tuyau en caoutchouc, en plastique, si vous voulez. C'est ballant. Donc, tu ne peux pas sectionner. Donc, ça veut dire que ça a été détaché après la shrita. Rabbi Yochanan Amar, Yaviv et Yakif. Yakif qui compare, qui l'amène et qui compare. Ah oui, Kshera, Shim Nishmeta Trila, parce que s'il s'était détaché, Aïta Yoredel les Matav, Shuvena Nishretet, on ne pourrait pas faire Ashreta. Rabbi Yochanan dit, Yakif qu'on compare, Yechat Trena Bemakom Acher, oui, Yakif compare, essaie de la trancher ailleurs, si la section ressemble, c'est tréfa, sinon c'est pas tréfa. Essaie de faire de sectionner. Voilà. Amar Rav Nachman, lo shanu est là, chez l'otafaz besimanim. Aval, dans quel cas on parle? Dans la mesure où il n'a pas saisi la trachée et l'œsophage dans les mains. Mais s'il les a saisis, évidemment, tu peux faire efshar les shmuta chez shruta. C'est possible parce qu'on a un halacha. Parmi les halachot, les 5 halachot de shrita, il y a akura. Akura, c'est que la trachée est détachée de son origine. Donc si c'est détaché de son origine et que c'est un des halachot, donc ça veut dire que c'est possible. Non, c'est possible si tu la tiens. Si tu la tiens, tu peux trancher. Et si tu la tiens pas, non. Voilà. Alors, Zéaklal. Alors, regardez, là, on termine un gros morceau. C'est la première Mishnah. Reprenons Daf Membet, la dernière phrase de la Mishnah. Daf Membet, Zéaklal. Principe général. Comment? Ah oui, avec des entrecôtes. Entrecôte première, là, pour tous. Kol she'en kamoa chaya trefa. Ah ouais, notre phrase préférée. Tout ce que un animal de ce genre-là ne peut pas vivre, il est trefa. Ah ouais, on l'a déjà vu ce passage. On l'a vu évidemment au début. Zeaklal, ce principe, léatouye maï, ça inclut quoi? Léatouye, shav shmatata, les 7 enseignements que nous avons vus au début du chapitre. Alors, Debe Yosef Rishba, Maru Begida, Nashia, Vekatle. Alors, dans la maison de Yosef le chasseur, ils envoyaient des flèches dans le nerf sciatique et ensuite ils tuaient l'animal.
Oui. Oui, c'est quand ils envoyaient une flèche dans le nerf sciatique, l'animal mourait. Or, on ne voit pas que le nerf sciatique, une lésion au nerf sciatique, ça rend tréfa. Or, on voit que quand ils envoyaient une flèche dans le nerf sciatique, ça tuait l'animal. À tous les camés des Rabbi Yehuda ben Batira, ils sont venus voir Rabbi Yehuda ben Batira, Marlerou. Il leur a dit, on avait déjà vu ça. On l'a vu. Il leur a dit, Vechil aussi, il la très faute. Yesh. Est-ce que tu vas rajouter? Rajouter, on avait vu ça avec Rav Feinstein. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter sur le très faute? Et les il n'y a que ce que nos maîtres ont compté. Donc ça, c'est pas très fort, bien que l'animal meure. Aleph. DB Rav Papa, de Shiva de Rav Papa, Baraba, Rishba, le chasseur, Mahou Bechoulia, quand il frappait sur les reins, Katlé, ça tuait l'animal. À tous les camés des Rabbi Abba, ils sont venus devant Rabbi Abba, Marléou, Vechil aussi, Malatreva, Yesh, et les Chal Beshenu Chachamim. À Karzan, des Kameta, mais on a vu que l'animal il meurt. Ouais, Gumiré, on a comme tradition, dit Badrila Sama Chaye, que si on met un médicament, l'animal vit. Voilà. Bien. Bien. Mahou Bekuliata, Makin Bechetz, Achaya, Bekuliata, Melemala, Mechavlin, Shenachet, Nirnas, Biordel, Lebata, Minakleot, Lechalal. Alors, qu'il frappait avec une flèche l'animal sauvage dans le rein, au-dessus, il faisait bien attention que la flèche ne rentre pas à l'intérieur. Il y aurait les matam minaklayot, les halal, en bas le dans l'intériorité du corps, parce qu'on a vu plus haut que si ça rentre à l'intérieur du halal, eh bien, on craint très fort. Katlé, metam et aléa. À tous les camés, les chol, ils shota achar makaz maou. Là, sama, im me fasdrim aléa sam. D'accord. Donc, on avait à l'époque vu le grand développement de Rav Feinstein. Maintenant, deuxième Mishnah. Velouk Sherod Bema. Donc, on a vu les tréphod. Maintenant, voilà ce qui est cachère dans l'animal. Nigva à Gargueret. Alors, ça aussi, on ne comprend pas. Parce que si on te dit ce qui est trèfle, eh ben, la contraposée, c'est que c'est cachère. Donc, pourquoi la Mishnah va nous dire c'est cachère? Velouk Sherod Babema. Voilà ce qui est cachère dans l'animal. Nigva à Gargueret. Et percer la trachée au chez Deka, ou bien qu'elle était fendue. Adkama Tirsar, jusqu'à combien ça peut manquer, que tant que ça manque un petit peu, c'est pas un problème, mais à combien ça va être problématique? Rabban, Shimon, Begamiel, Omer, Ad Kisar Italki, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, jusqu'à la superficie de la pièce romaine. Voilà. Incroyable. On le voit souvent. Comment? On le voit souvent, ce Issar Italki, dans le Talmud. La première Mishnah de Kiddushin. Nifreta, Golgolet, Venonikev, Krum Shelmoa. A été écrasé. A été plutôt enlevé une partie du crâne. Le crâne a l'air, hein, voilà, mais la membrane du cerveau, ça s'appelle, comment ça s'appelle, les méninges. Les méninges ne sont pas percés. Nikev alev velo les mettre à l'eau, le cœur a été percé, mais pas jusqu'à la cavité. Nishbera shidra, la colonne vertébrale est brisée, mais pas la moelle épinière.
Nitla à Kaved, le foie a été enlevé et Nishtayer Emena Kazeit, il reste un Kazeit. Donc on avait vu au début qu'il y avait une contradiction entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah. Hamses ou Bet Akosot Shekvzo Zé les Torzé, le Hamses et Bet Akosot qui ont été percés l'un vers l'autre et que ça collait, l'un est collé à l'autre. Nita la troule, on a enlevé la rate, c'est un animal dératé, voilà. Qui va courir. Voilà. Nitlou Aklayot, les reins ont été enlevés. Alors ça, c'est bizarre. Ouais, Ouais, les deux. Nitlou Aklayot. Là, je vois pas comment c'est viable s'il n'y a pas de reins. Bien, on est dans un espace de perplexité. Nital Riatarton, la mâchoire inférieure a été enlevée. Nitla a M Shela, la matrice de l'animal était enlevée. Donc, enlever la matrice, l'animal n'est pas taref. Hein, voilà. C'est-à-dire la matrice, c'est-à-dire c'est l'utérus. D'accord. Charuta Bedeshamaim. Oui. Les poumons, naturellement, sont comme asséchés. Voilà. Aglouda. Alors, on a vu plus haut, Glouda, c'était pas très, très sympathique. C'est un animal complètement écorché. Rabimir Marchir, Khamim possible. Khamim dit c'est pas cachère. Faisons Rashi. Alors, Nigva Geret, si la trachée est percée, Belo Chisaron Issa, et qu'il n'y a pas un trou comme un Issa. Au chez de cas, ou bien que ça a été fendu, c'est-à-dire si c'est fendu dans toute la longueur, s'il reste un peu en haut, un peu en bas, ça tient. Par contre, si c'est de manière horizontale, alors là, après, ça va complètement partir. Bien. Nifreta, à Goget, Aitsem Nifrat, c'est-à-dire l'os a été enlevé, et on voit à l'intérieur que les ménages n'ont pas percé. Zélétorzé, le abscesse, comment dire, le feuillet et le bêta cosote, machin, le bonnet et le feuillet et le bonnet, l'un contre l'autre, chez Smouimen, Vedoflam, chez Shnem, Adoukim, Zelazé, et que les parois sont collées l'un à l'autre, mais au milieu c'est percé de l'un à l'autre, et que le trou n'est pas visible à l'extérieur, c'est cachère. Pourquoi? Parce que l'un dans l'autre, ils se déversent l'un dans l'autre. Nital lechi atarton mea la bassa, basibanim chubarim bebassa. Donc la mâchoire inférieure, mais pas la viande qui est dessus. C'est seulement la mâchoire et il reste les simanim. Eh bien, c'est caché. AM, matrice, vous voyez, c'est comme en français, Shavlad Munarba, c'est l'utérus. Chauta Beleshamaim, Meferesh Begmara, Chauta Beleshamaim, on explique Begmara, chez Tsamka Rea Shela, que le poumon est devenu tout dur, naturellement. Kegol Shinivata Mekol Ra'am Ubrakim. Par exemple, l'animal était complètement traumatisé par le tonnerre et les éclairs. Charuta kasha kachariot dekel. Charuta, c'est-à-dire c'est dur comme des tiges de palmier. Maintenant, yadia imbede shamaim et adam. La Gemara va expliquer comment on sait que ça s'est fait naturellement ou bien que c'est l'homme qui l'a fait. Agluda shital ora omarmat shrin omarmat melacha velishtaer klum. La peau, il a perdu la peau. Et la Gemara va expliquer combien il reste de la peau pour que ça soit cachère.
Bien. Alors, la Mishnah dit, Velouk Sherot Behema. Voilà ce qui est cachère. Alors, Itmar, on enseigne. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefot Dafka. Exclusivement. C'est-à-dire, voilà ce qui est taref, tout le reste est cachère. Mais Rabbi Shimon ben Lakish dit le contraire, évidemment. Elou Sherot Dafka. Lui dit non, ça c'est cachère, le reste c'est taref. Si vous voulez, ce sont des ensembles qui ne se rejoignent pas. Donc il y a quelque chose au milieu. Quelque chose au milieu. C'est ce que l'Agmar dit. Mais Mike Amefalgue, quel est le point qui n'est pas le point d'intersection? Mais il discute, mais des Ramotna, d'Aramotna. Aïbouka de Atma de Shaf, Medourte, Trefa. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefod Davka, Tana Trefod Vetana Ze Aklal. Et Razia les Ramotna, Datia Bazé Aklal, Matama de Damia de tous les. Alors, une seconde. Alors, Rachidi, Choléra donné Elou, quand on dit voici, c'est voici et pas celle-là. Or, ici, on a deux Mishnayot contradictoires. Voilà ce qui t'arrête, sous-entendu, ça c'est taref. Mais ce qui n'est pas nommé ici, c'est pas taref. Et Velou Kacher, ça c'est Kacher, le reste, c'est pas Kacher. Or, il y a des cas qui ne sont pas de l'intersection. Alors, Rabbi Yochanan a dit, Velou Trefod Davka, Rishakishini, Ulet Ksherod Davka. Alors, Rav Motna dit, Aïbouka de Atma de Shaf. Midurte Trefa. Alors, je crois, Atma de Bouka de Atma, je crois, c'est le fémur qui s'est détaché de sa place. Une seconde, Bouka de Atma, je crois que c'est ça, le fémur qui s'est détaché. Rien là. Aïe, Bouka de Atma. Bouka de Alors, Atma. Bouka de Atma, c'est le fémur. C'est le fémur qui s'est détaché, donc de la hanche. Hein. Voilà. Aïbouka de Atma de Sham et Dourté, qui s'est détaché de son endroit, c'est très faible. Rabbi Yochanan Amar, Elou Trefod Davka. Ah, et le Bouka de Atma, Tana Trefa et Tana Zeaklal. Donc on dit, voilà, c'est stricto, mais il y a un principe qui inclut. Donc c'est inclus ce qui n'est pas enseigné. Et Chazia, les Ramotna, et qu'on voit le cas de Ramotna, le fémur, le col du fémur, qui est sorti de la hanche, ça vient basé à Klal. Maïtama, pour quelle raison? Les Damia les Netoulé. Ça ressemble à Netoulé. Rashi, des Matnitin, des Netula, Minatrefot, ou Kedamrinan, Benita la Kaved, il car Tana Elou Betrefot, les Meuté. Faïdé Tana Elou Betrefot, Tana Name Elou Bekcherot, Vafagad Elou Mamet Midé. Alors, le Zéaklal, c'est des choses qui ressemblent au Netoulé à Kaved. Au Netoulé à Kaved. C'est pour ça, Elou Trefot, c'est ceux-là qui ressemblent au Netoulé qui sont Trefot, mais le cas de Rav Motna, ce n'est pas des organes internes qui t'ont enlevé,
donc c'est pas exclu, c'est cachère. Et Rabbi Shimon ben Lakish Shamar Eluk Sherot Davka, Tana Trefov, Tana Zeaklal, Chazal Ramotna, Delo Ata Bezaklal, Maitama, Dela Nenekouve Damia, Velopseke Damia, tous les Namino Damia. Tana Eluk Sherot, Aduk Sherot, Aderamona Trefa. Dans le cas de Rav Motna d'après Rish Lakish, est exclu de la deuxième Mishnah. Bon, regardez, je me permets, j'arrête là parce que je dois partir un petit peu en avance. On s'arrête là et on reprend cela demain. Ouais, Donc, c'est pas facile ça. Hein. Le cas de parce Du clan. que d'après Rabbi Yochanan, ça ressemble à aucune des catégories de la Mishnah. Quand on dit Zéaklal, il faut que ça ressemble quand même quelque part aux catégories qu'on a dit. Bon, ça, c'est en catégorie. Tandis que Rish Lakish va dire le contraire. Le principal, c'est la deuxième Mishnah. Et là, ça ne ressemble pas à catégorie que c'est cachère, donc c'est tarif. Voilà. Et la Gemara va dire Goufa, Amaramotna. Donc maintenant, regardez, on peut le continuer. Amaramotna, Aïbouka de Atma de Sham et Dourte Trefa, Rava Amar Kshera. Ve Ifsi Knive, d'après Rava, c'est cachère, c'est comme Rish Lakish. Ve Ifsi Knive, si les tendons qui se rendent solidaires, le fémur à la hanche sont sectionnés, là c'est Trefa. Vilcheta ifsik nami kshera ad dimitachla iturle. Là, la c'est même pas comme Rava, même si les tendons sont sectionnés, c'est kasher, ad dimitachla, c'est seulement si ça commence à se nécroser. Alors là, c'est que ça commence à se nécroser, Rachidi. Mitakel nirkav. Voilà. Et il commence à avoir des troubles. Ça commence si ça commence à se nécroser, c'est-à-dire que alors là, c'est très fin. Bien. Alors maintenant, on va dire sur le gargueredge, combien il faut que ça manque pour que ça soit très fin. On s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro. C'est bon. Merci. Azak, Koubaro. Merci, bonne journée. Bon, il faut acheter les turbans ou pas alors? Vos Faut acheter les turbans ou on peut attendre? Les tapis, c'est bon, les tapis.